Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver au bord de l'eau pour vous expliquer aujourd'hui comment fonctionne vraiment la pêche au pain, son montage et après sa réalisation en pêche. Donc la première partie, ça va être sur le montage qui va être très simple. Donc là j'utilise une canne assez forte en 7,21 grammes, une tresse de 10 centièmes et du nylon ou du fluoro entre 22 et 25 centièmes. Pourquoi j'utilise une canne forte? Parce que la pêche au pain réserve beaucoup de surprises. Entre autres, on peut récupérer de gros barbeaux, de grosses carpes aussi, comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Donc s'amuser avec du light, ça pique un peu les yeux et ça risque de vous embêter plus qu'autre chose parce que vous ne serez pas capable de maîtriser le poisson. Au moins avec une canne assez forte, je sais que je peux maîtriser. Le moulinet, ça sera un 2500. Donc le montage, il se présente comment? Tout le matériel que j'ai ici va se retrouver dans une très grande enseigne de sport française. Je ne dis pas le nom, hein, je pense que vous avez tous deviné qui c'était. Qui vend du matériel correct, voire plus correct, qui est tendance même de monter en gamme actuellement, je trouve, sur certaines cannes, entre autres la canne à truite qui marche très bien, franchement. Si je peux vous la conseiller, prenez-la, elle est vraiment terrible. D'ailleurs, elle sera utilisée bientôt pour faire d'autres vidéos avec. Le matériel, c'est super simple, il n'y a pas grand chose, il y en a environ pour entre 7 et 8 euros, pas plus, 7-8 euros. Parce que le pain, en fait, c'est une version, c'est du pain qui vous reste, ni plus ni moins. Donc là, en termes de pêche économique, pratique et ludique, on ne peut pas mieux faire. Simplicité aussi au niveau du montage. Pourquoi? Parce que c'est simplement, vous avez acheté des pochettes de plomb de 2 grammes. Et ainsi qu'au rayon carnassier, vous allez retrouver des hameçons qui sont entre 6 et 8 à œillet. Je précise bien à œillet. Pourquoi? Parce que ça permet de monter directement sur la ligne. Vous voyez? Moi je mets un Opel Omar, je sais que ça fonctionne très bien, j'ai jamais cassé avec. La casse, elle se fait comment par contre? Du fait que le fluoro ou bien le nylon soit usé, il m'est arrivé de casser des choses énormes, c'est un peu dommage. C'est pour ça, regardez bien votre fluoro pour être sûr, c'est en passant votre doigt, si vous voyez qu'il y a une accroche, tentez pas trop le diable, si c'est vraiment trop prononcé, changez-le, ça vaut le coup. Le plomb, alors ça oscille entre 2 et 4 grammes, c'est-à-dire que si je veux lancer plus loin, je mets un deuxième plomb de 2 grammes. Généralement, je préfère utiliser un plomb de 2 grammes. Pourquoi? Parce que je pêche dans des zones où il y a un petit peu de courant. Donc ça va permettre au plomb de se décoller un petit peu du fond. Le pain va le tracter aussi un petit peu quand il va être en présence d'eau. Je le mets entre 30, 40 voire 50 cm par rapport à l'hameçon. C'est le courant qui va faire le reste, c'est-à-dire que le pain, une fois accroché dessus, va pouvoir être beaucoup plus libre. Et ça permettra de leurrer un peu plus facilement les poissons. Donc là, il n'y a rien de bien spécifique, hein. Le montage prend environ 2 minutes. Le pain, pour l'accrocher, moi ce que je fais généralement, je ne prends pas la croûte dessus, je prends la croûte de dessous parce que enfin, ça dépendra le pain que vous utilisez aussi. Alors je prends la croûte dessous généralement, je la pique une fois, je la fais passer et je la repique une deuxième fois. Voilà, et là c'est prêt. Et maintenant, action de pêche, je vais vous montrer les 2 techniques qu'il faudra utiliser. Il y a 2 choses à faire. A tout de suite. Voilà. Allez, je laisse en face, je laisse faire. C'est elle qui va se caler toute seule dans le courant. Hop. Donc ça, c'est la première technique. Je laisse faire. Et après, je vous montrerai la deuxième technique. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. En fait, c'est le sion de la canne qui va indiquer la touche. Allez, c'est parti. Et voilà, bingo. Il n'a pas fallu attendre longtemps. Allez. Allez. Voilà, on a la grande épuisette. Voilà, c'est fait, le premier. J'avais sorti ça.
Et voilà. Hop. Waouh. La canne a failli partir à la baille. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est encore la brème. Ça fait 3 fois que... Eh. Je la prends tout le temps celle-là. C'est toujours la même brème. Voilà pourquoi je vous dis de prendre une canne forte, parce que sinon... Et c'est laquelle? Ouais, c'est toujours Madame Brème. Ah, elle est pénible, elle. Vous allez voir l'engin. C'est la Brème de plus de 50. Allez. À chaque fois, elle traîne là. À chaque fois. Chaque fois, elle est là. Et puis, c'est une plaquette géante. Allez. Hop. Voilà. Elle a fait 50, 51, un truc comme ça. À chaque fois, c'est la même. Ça fait 3 fois d'affilée que j'apprends. Elle est énorme. Allez, ça repart. Je vais vous montrer la deuxième technique. C'est exactement la même que l'autre, seulement que je pose pas la canne, je vais garder contact avec. C'est-à-dire... Allez, c'est parti. Donc il faut simplement laisser dériver dans le courant. Utiliser la main pour avoir la sensibilité des touches. Enfin, c'est ça la deuxième technique. Allez. Hop, et comme je vous dis, la grosse canne, elle me permet au moins d'être tranquille. Allez. Je sais pas combien il fait, je le mesure pas. Allez. Et voilà, tranquillou bilou.